Le film commence dans une ferme appelée Fernfield, où les animaux vivaient tranquillement. Dans cet endroit vivait aussi un jeune nommé Bart, avec son grand-père nommé Marvin. Après avoir salué son grand-père, Bart nourrit son chien nommé Butterball. Et à ce moment-là, l'enfant trouve une bague en plastique, et il est heureux car c'était le dernier élément manquant de sa collection. Après cela, Bart commence à dessiner un super-héros sur une feuille. Mais le jeune se plaint à son grand-père, disant qu'il n'est pas bon en dessin. Marvin l'encourage en disant que personne ne devient bon du jour au lendemain et qu'il doit pratiquer pour s'améliorer et devenir un bon dessinateur. Pour aider Bart, Marvin lui donne une bande dessinée. Et excité, le jeune commence à lire l'histoire immédiatement. Dans la bande dessinée, Bart lit l'histoire d'une planète appelée Inspiron, dans une galaxie très lointaine. Dans cette galaxie, le jeune découvre les 5 anneaux de pouvoir qui protégèrent la planète. Tout allait bien. Cependant, un vilain nommé Commandant Drex est apparu dans la galaxie et a attaqué la planète Inspiron. Voyant que le commandant Drex était derrière les anneaux de pouvoir, un capitaine nommé Megasis a décidé de les emmener sur une planète lointaine. Cependant, en chemin, Megasis se rendit compte que le commandant Drex le poursuivait et décida de mettre les anneaux de pouvoir dans un torpille et de les envoyer sur la planète Terre. Après cela, Megasis a lutté vaillamment contre le commandant Drex et a réussi à le vaincre. Ensuite, Megasis s'est dirigé vers la Terre pour trouver les anneaux de pouvoir, qui étaient tombés à la ferme Fernfield. Revenant au présent, les meilleurs amis de Bart étaient arrivés pour célébrer l'anniversaire du jeune. Bart avait choisi de faire une fête d'anniversaire sur le thème des super-héros. C'est pourquoi ses amis et ses chiens étaient déguisés. Une des amies de Bart demande où est Marvin, et il apparaît aussi déguisé en super-héros. Marvin s'approche des jeunes et remet à Bart un livre, et un déguisement pour qu'il puisse s'amuser avec ses amis. Après cela, Marvin donne officiellement le coup d'envoi de la fête. Et Bart joue avec ses amis pendant que les chiens se promènent dans la ferme et conversent avec d'autres animaux. Plus tard, les chiens se retrouvent dans une grange et y trouvent les anneaux de pouvoir, identiques à ceux de la bande dessinée que Bart a lue. Soudain, les anneaux commencent à léviter et s'ajustent au cou des chiens. Pendant ce temps, Bart et ses amis se réunissent et le jeune retrouve le chien. Il leur raconte l'histoire qu'il a lue dans les bandes dessinées. Bart continue l'histoire, racontant qu'après que Megasis ait atterri sur la Terre, il a caché le vaisseau et s'est transformé en chien, pour que personne ne découvre qu'il était un extraterrestre. Après cela, Megasis erra sans but dans la ville jusqu'à trouver un jeune homme nommé Jack. Lorsque Megasis commence à parler, le jeune est impressionné de voir qu'un chien lui parle. Jack décide d'adopter Megasis et de l'emmener chez lui. Avant d'arriver à la maison, Jack dit à Megasis que, sous forme de chien, il doit aboyer pour passer inaperçu parmi les humains. Soudain, la mère de Jack apparaît, et Megasis imite le son d'un aboiement. Plus tard, Jack emmène le chien dans sa chambre, et Megasis raconte toute l'histoire de la planète Inspiron, y compris les anneaux de pouvoir. Pour mieux comprendre l'histoire, Jack faisait des dessins incroyables pour illustrer ce que Megasis racontait. Finalement, Jack et Megasis décident de s'unir pour combattre les vilains et trouver les anneaux de pouvoir. À la fin de l'histoire, Bart mentionne qu'il y a des rumeurs selon lesquelles le duo existe vraiment, mais ils ne savent pas où il se trouve. Pendant ce temps, dans une entreprise de dessin, Megasis et Jack travaillaient quand tout à coup, Megasis reçoit un signal sur sa machine, indiquant que les anneaux de pouvoir s'étaient activés. Curieux, Megasis parle avec Jack, disant qu'ils doivent découvrir d'où vient le signal pour qu'ils puissent récupérer les anneaux. Le lendemain, Butterball se réveille et découvre que ses pattes étaient musclées. En réalisant qu'il était super fort, Butterball arrache la porte du réfrigérateur et commence à manger ce qu'il y avait à l'intérieur, car il avait très faim. Pendant ce temps, en ville, l'un des chiens amis de Butterball, appelé Bed Dog, jouait avec son maître, quand tout à coup, il étire tout son corps, découvrant qu'en raison de l'anneau, il a gagné une super élasticité. Un peu plus loin, un autre chien nommé Buddha flottait pendant qu'il méditait avec son maître. Le chien Moodbutt a également gagné des super pouvoirs et peut maintenant devenir invisible quand il le souhaite. Sur un terrain de football, la chienne Rosebud utilise sa super vitesse pour marquer un but. Dès que les chiens utilisent leur super pouvoir, un signal plus fort est émis pour Megasis, qui découvre l'emplacement des anneaux de pouvoir. Avec cela, Jack et Megasis décident de suivre le signal pour finalement trouver les anneaux. Cependant, ils ne savaient pas que le commandant Drex était en vie et cherchait également les anneaux de pouvoir. Drex parvient à détecter le signal des anneaux et décide de se rendre sur la planète Terre. Éventuellement, les chiens se réunissent et disent qu'en ayant des super pouvoirs, ils peuvent devenir des super-héros. B-Dog décide de faire un essai et en voyant qu'un homme avait volé le sac d'une dame,
il décide d'étirer tout son corps, faisant tomber l'homme au sol. Avec cela, les chiens se rendent compte que les anneaux qu'ils ont trouvés leur ont donné des super pouvoirs et qu'ils peuvent les utiliser pour combattre les méchants. Plus tard, alors que le groupe marche dans la ville, ils trouvent un chaton coincé au sommet d'un arbre et décident de le sauver. Butterball utilise sa super force pour sauver le chat, mais il finit par faire tomber l'arbre sur une voiture de police. Bien qu'il parvienne à sauver le chat, Butterball se rend compte qu'il a causé un petit dégât. Les chiens réalisent qu'ils doivent encore entraîner leur super pouvoir. La nuit, les chiens remarquent quelque chose d'étrange lorsqu'ils voient une confiserie ouverte, ce qui n'arrive jamais la nuit. Avec cela, Butterball entre dans le magasin pour enquêter et découvre que des méchants étaient en train de voler le magasin. Les autres chiens entrent également dans le magasin, mais les méchants se moquent d'eux. À ce moment-là, Rosebud utilise sa super vitesse et parvient à attraper l'un des méchants. Après cela, Butterball utilise sa super force et lance quelques balles à l'autre méchante, réussissant ainsi à les vaincre. Le lendemain, le commandant Drex arrive sur la planète Terre et atterrit son vaisseau sur la ferme Fernfield. Drex sort du vaisseau et se retrouve face à un cochon. L'extraterrestre croit que le cochon est un être humain et, en utilisant ses pouvoirs, parvient à prendre la forme de l'animal. Lorsque Marvin apparaît, il est surpris de voir que le cochon peut parler et décide d'appeler un shérif. Cependant, lorsque le shérif arrive, il ne trouve pas le cochon et dit à Marvin qu'il doit faire attention, car il est en train d'halluciner. Pendant ce temps, le commandant Drex parvient à s'échapper dans une camionnette et part à la recherche des anneaux de pouvoir. Cependant, ne sachant pas comment conduire un véhicule, le commandant Drex cause beaucoup de confusion. Enfin, le commandant Drex arrive au centre de la ville et y voit une poupée d'une chaîne de restauration rapide en forme d'extraterrestre. Avec cela, le commandant commence à parler. Pensant que la poupée est un extraterrestre comme lui, l'employé de la hamburgerie ne comprend pas ce que Drex veut. Et, en colère, le commandant attaque la poupée et s'en va. Soudain, le commandant Drex heurte la camionnette et lorsque le shérif arrive, il parvient à arrêter le commandant. Pendant ce temps, Bart et ses amis vont à la grange et trouvent accidentellement le vaisseau du commandant Drex, qui était invisible. Lorsque le vaisseau apparaît, Bart reconnaît un symbole et se souvient de quelque part. À ce moment-là, le complice du commandant Drex se rend compte de Bart et active le système de protection du vaisseau, qui finit par donner une décharge à Bart. Les amis de Bart l'aident pendant que le complice du commandant Drex rend le vaisseau à nouveau invisible. Avec cela, Bart et ses amis décident de fuir. En revenant au chien héros, ils trouvent une jeune fille qui avait besoin d'aide, car sa maison était en feu. À ce moment-là, Butterball utilise sa super force et parvient à faire tomber la porte de la maison. À l'intérieur, le chien Buddha utilise également son pouvoir et parvient à disperser la fumée, trouvant ainsi la jeune fille. Cependant, avant que les chiens ne puissent la sauver, le toit cède à cause du feu et bloque la sortie. À ce moment-là, les chiens perdent espoir, mais à leur grande surprise, le capitaine Canino apparaît. Megasis leur révèle la vérité, disant qu'ils ont les anneaux de pouvoir et c'est pourquoi ils ont obtenu des super pouvoirs. Après avoir raconté cela, Megasis se dirige vers la jeune fille et la sauve, ainsi que les autres chiens. Dehors, la jeune fille retrouve sa mère et l'embrasse. Ensuite, elle raconte aux journalistes qu'elle a été sauvée par des chiens héros, les laissant impressionnés. Pendant l'interview, Megasis demande aux chiens où ils ont trouvé les anneaux, et ils disent qu'ils les ont trouvés dans une ferme. Megasis avertit les chiens qu'ils sont en danger, car en plus de lui, le commandant Drex est également à la recherche des anneaux de pouvoir. Pendant ce temps, Bart remet quelques magazines de bande dessinés à ses amis pour qu'ils cherchent le symbole qui se trouvait dans le vaisseau. Soudain, Bart parvient à trouver le symbole et découvre que les anneaux de pouvoir existent vraiment et sont autour des cous des chiens. Le groupe voit également à travers la télévision que les chiens sont devenus des super-héros et sauvent les gens des dangers. Avec cela, Bart se rend compte que le commandant Drex existe aussi dans la vie réelle et qu'il pourrait être derrière les anneaux de pouvoir. Dans une prison de la ville, le commandant Drex, qui était encore sous la forme d'un cochon, commence à parler avec le shérif. Le shérif est impressionné car c'est la première fois qu'il voit un cochon qui parle. Le shérif s'approche de la cellule et Drex profite de ce moment pour échanger de corps avec lui. Le commandant se rend compte qu'il est maintenant libre et se dirige vers la sortie. Cependant, Bart et ses amis apparaissent et sans savoir que le shérif était Drex, ils racontent l'histoire qu'ils ont vue dans les bandes dessinées, révélant que les anneaux de pouvoir sont avec les chiens de la ville. En apprenant cela, le commandant Drex demande à Bart et à ses amis de trouver les chiens et de les amener devant lui. Un des amis de Bart se rend compte que le shérif se comportait de manière étrange, mais finalement le shérif révèle sa véritable identité, disant qu'il est le commandant Drex. À la ferme,
Mégasis dit aux chiens qu'il ne peut pas leur enlever les anneaux, mais qu'il peut au moins leur apprendre à contrôler leur pouvoir. Avec cela, les chiens commencent à s'entraîner. Bouddha parvient à faire léviter quelques vaches dans les airs. Butterball s'entraîne pour devenir encore plus fort. Bay Dog travaille sur son élasticité. Rosebud s'entraîne à esquiver des balles de tennis avec sa super vitesse. Et Moodbutt parvient à rendre les autres invisibles. Plus tard, Mégasis parle aux chiens, leur disant que pour vaincre le commandant Drex une bonne fois pour toutes, ils doivent travailler en équipe. Pendant ce temps, le chien du shérif arrive au commissariat et découvre que le cochon qui était emprisonné était le shérif lui-même. Avec cela, le chien essaie de trouver un moyen de libérer le shérif pour aller après le commandant Drex. La nuit, le commandant Drex arrive à la ferme Fernfield avec les jeunes, et ils essaient de chercher les chiens. Les chiens remarquent sa présence et Mégasis les avertit de faire attention. Lorsque le shérif sort de la voiture, il essaie de parler à Marvin, mais Bart avertit son oncle que le shérif est en réalité un extraterrestre. Avec cela, Marvin essaie d'attaquer Drex, mais l'extraterrestre se défend et le renverse. Après cela, le commandant Drex enferme Bart et les autres dans une grange, puis utilise son vaisseau pour amener un météorite sur la Terre. En découvrant que la Terre était en danger, Mégasis dit aux chiens qu'il affrontera le commandant Drex et leur demande de rester attentifs. Ensuite, Mégasis apparaît devant Drex et le confronte. Cependant, n'ayant pas les anneaux de pouvoir, Mégasis ne peut que esquiver les attaques du vilain. Cependant, à un moment donné, le commandant Drex parvient à frapper Mégasis et le héros est vaincu. Les chiens avec les anneaux de pouvoir observent toute la bataille et décident d'unir leurs forces pour vaincre le commandant Drex. Enfin, les chiens apparaissent et Bouddha les guide pour créer un champ de force. Lorsque Drex lance son pouvoir, le champ de force le repousse et le commandant est projeté loin. Cependant, le commandant Drex ne se rend pas et en voyant que le vilain était encore debout, les chiens utilisent les pouvoirs d'élasticité et de super vitesse. Avec cela, les chiens Céro parviennent à attraper le commandant Drex, mais cela ne sert à rien car le vilain réussit à s'échapper. Dans une dernière tentative pour vaincre le méchant, Butterball utilise sa super force et parvient temporairement à vaincre le commandant Drex, mais il ne faut pas longtemps avant que le commandant se relève à nouveau. Alors qu'il luttait, Bart et ses amis étaient encore dans la grange et essayaient de trouver un moyen de vaincre le commandant Drex une fois pour toutes. En utilisant les bandes dessinées, ils découvrent qu'une fois, Mégasis a trompé Drex et le groupe pense à faire la même chose. En revenant avec le commandant Drex, le méchant était très en colère et fait léviter un tracteur, projetant de le lancer sur les chiens. Pour se protéger, Bouddha se concentre et parvient à soutenir le tracteur pendant un certain temps. Cependant, le tracteur était très lourd et Bouddha demande à Moodbutt de faire disparaître tout le monde. Avec cela, les chiens disparaissent et réussissent à s'échapper avant que le tracteur ne les atteigne. Les chiens en profitent pour aller à la grange et retrouver Bart et les autres. Drex se rend compte que les chiens s'étaient échappés et les poursuit. Mais à ce moment-là, Marvin apparaît déguisé en super-héros et, utilisant un paratonnerre, lance une puissante décharge électrique au vilain. Le vilain est légèrement blessé, mais il reste debout et poursuit les chiens. En arrivant à la grange, le commandant Drex exige les anneaux de pouvoir et Bart les remet au vilain. À ce moment-là, le commandant Drex dit qu'il amène un météorite vers la Terre et qu'il va tomber à la ferme Fernfield. Après cela, le méchant sort de la grange. Mais à ce moment-là, il se retrouve face au véritable shérif accompagné de son chien. Le shérif demande au vilain de le ramener à sa forme originale et Drex accepte, faisant en sorte que le shérif reste à la ferme et sorte du corps du cochon. En le faisant, le commandant Drex retrouve également sa forme originale d'extraterrestre et avec les 5 anneaux de pouvoir, le méchant retourne à son vaisseau. En entrant dans le vaisseau, le commandant le pilote pour quitter la planète Terre. Cependant, pour une raison quelconque, les 5 anneaux de pouvoir commencent à geler. L'extraterrestre ne le savait pas, mais ces faux anneaux étaient ceux que Bart trouvait dans les paquets de nourriture de son chien et qu'il avait tous collectionnés. Le commandant Drex se met très en colère, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il finit par percuter le météorite, provoquant une énorme explosion. À la ferme, Marvin, Bart et leurs amis célèbrent. Mais à ce moment-là, Jack apparaît et demande où est Mégasis. Ils aperçoivent finalement Mégasis, qui était étendu inconscient sur le sol. Jack prend le chien dans ses bras et est très triste, pensant que Mégasis n'avait pas survécu. À ce moment-là, Bart montre que les véritables anneaux de pouvoir étaient avec lui tout le temps, et il remet les objets à Jack. De plus, Bart prend l'un des comics et découvre qu'en utilisant tous les anneaux de pouvoir, ils peuvent ressusciter Mégasis. Avec cela, Bart et ses amis mettent les anneaux sur les chiens.
Après cela, les chiens forment un cercle, et soudain, une vague d'énergie se dirige vers Méga-6. Peu après, Méga-6 se réveille et remercie tout le monde pour leur aide. Tout le monde commence à célébrer, mais à ce moment-là, un vaisseau géant apparaît, duquel sort la princesse de la planète Inspiron, appelée Jorala. Jorala remercie également le groupe d'avoir sauvé les anneaux et d'avoir vaincu le commandant Drex. Enfin, Jorala nomme Bart comme leader et lui remet un collier. Ensuite, les chiens remettent les anneaux de pouvoir à la princesse et en utilisant son pouvoir, elle fait revenir Méga-6 à son apparence originale. Avant de partir, Méga-6 remercie Jack de l'avoir sauvé et les deux s'embrassent avec émotion. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, le complice de Drex apparaît et demande à se joindre à eux, disant qu'il se rachète pour ce qu'il a fait. Jorala et Méga-6 acceptent et l'emmènent près du vaisseau. Dans la scène finale, Jack engage le jeune Bart pour l'aider à écrire de nouvelles histoires pour les bandes dessinées. Jack est très heureux car son rêve a toujours été de devenir un grand artiste de bande dessinée et c'est ainsi que se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.